Bonjour à tous, première capsule de l'année 2019. Donc je vous souhaite à tous une très belle, une très belle année 2019. Je vous souhaite que tous les projets positifs, ceux qui vous correspondent, qui font écho à votre essence, à votre être authentique, à votre âme, se réalisent dans la matière. Puisque je crois savoir que 2019 va nous faire travailler ça, c'est-à-dire la concrétisation d'un certain nombre de choses dans la matière. Je suis très contente de vous retrouver pour aujourd'hui, première capsule de l'année, mais dans la continuité finalement de la fin de 2018, un focus spécial sur et pour la polarité de base inconsciente, celle qui représente la polarité fuyante à la base, puisque lorsqu'elle évolue, elle est de moins en moins fuyante, mais celle que l'on pourrait identifier qui, dans une grande première partie du parcours, a tendance à s'échapper, à s'éloigner du fait de l'intensité en fait du lien de flammes jumelles. Alors, c'est un message particulièrement dédié à cette polarité-là, qui vous est dédié, que l'autre polarité peut tout à fait entendre, bien entendu, mais qui correspond à ce qui peut-être, pour la majeure partie, est en train, on va dire, correspond un peu aux énergies ambiantes, à un certain inconfort lié finalement à un certain travail qui opère pour vous, polarité de base inconsciente. Donc prenez-le vraiment, et j'insiste là-dessus, comme une information cash, sans aucun jugement. C'est un petit peu comme si, prenez-le comme le discours d'un ami qui, parce qu'il vous aime, vous dit directement ce qui le blesse chez vous, vos paroles, vos comportements, dans le but de vous faire grandir, c'est-à-dire de vous donner des clés pour une certaine compréhension qui va peut-être vous faire certainement réfléchir, en tout cas vous regarder dans une glace, de façon à ce que vous ayez la possibilité ou pas à comprendre ce que vous vivez, à comprendre comment votre autre, donc l'autre polarité, fonctionne, comment finalement cette autre polarité a expérimenté tous les éléments du parcours jusqu'à aujourd'hui, et que vous compreniez donc son attitude, mais que vous ne le preniez pas mal. C'est un miroir que je vous renvoie pour que vous puissiez faire un petit bilan et pour ensuite que vous preniez conscience finalement de votre mode de fonctionnement, de ce qui s'est passé par le passé, et que maintenant, parce que vous êtes dans cette période-là, pas tous encore une fois, mais certains d'entre vous, dans une espèce de zone là, qui va peut-être durer une quinzaine de jours, encore une fois, ça dépend de chacun, et où peut-être ça vous paraît être comme une espèce de mini-dépression, ou une mini-nuit noire de l'âme, ou en tout cas vous allez peut-être vous êtes en train de vous sentir un petit peu dans une position très inconfortable, comme si tout se délitait sous vos pieds. Alors encore une fois, ces messages sont adressés à des flammes jumelles. C'est comme, vous savez, dans les arts martiaux, on a des différentes danes, différentes couleurs de ceinture, donc qui sont adressées à des flammes jumelles qui sont déjà sur un parcours avancé. Je n'aime pas dater parce que selon moi, même si on a passé la période de séparation et qu'on s'engage vers l'association, c'est même pas la totalité du parcours, c'est même jusqu'au niveau de l'association, la réunion, la fusion pour moi,
C'est une partie du parcours et il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer derrière. Donc je dirais que là, c'est un message qui va concerner les polarités, certaines personnes des polarités de base inconscientes, pour des personnes qui en sont à un niveau de parcours, qui ont déjà passé la séparation, qui se sont retrouvées, qui sont en phase de s'associer, sur le point de s'associer, ou bien d'être en train de vivre l'association, la fusion, la réunion, la vie de couple, on va dire. J'ai intitulé cette capsule la relation flamme jumelle ou couple sacré n'est pas destinée à être vécue en coulisses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, étant donné de la difficulté jusqu'à présent pour les deux polarités d'arriver finalement à intégrer finalement la puissance de ce lien, certains se sont dit, bon, je vais essayer de faire avec, puisque de toute façon je ne peux pas le couper, et je vais essayer d'aménager la chèvre et le chou, d'accord ? Et ils se sont dit, bon, ok, on va rester dans cette situation un peu triangulaire, si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, ou pas forcément, si vous êtes célibataire, mais qu'effectivement vous avez du mal à cet engagement avec votre autre, ou vous vous êtes positionné dans une espèce de situation de zone de confort. D'accord ? Et donc vous vous êtes dit, après tout, je sens que cette personne est importante pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est... il y a un lien très très fort, et c'est certainement plus facile, et je prends le choix de la maintenir comme une ou un ami, ou éventuellement de la positionner quelque part si vous avez des interactions sensuelles, voire sexuelles avec lui ou elle, de la catégoriser comme dans une relation, dans une grille de lecture, on va dire amoureuse classique, d'accord, de la positionner comme votre amant, votre maîtresse, c'est-à-dire la personne qui est derrière, en back-office, on va dire ça comme ça, qui est très importante, qui joue un rôle déterminant pour vous, mais que vous n'arrivez pas du coup à mettre en lumière finalement, pour pouvoir préserver finalement ce que vous avez construit jusqu'à présent, une situation professionnelle, sociale, financière et matérielle que vous ne souhaitez pas finalement, ou que vous souhaitez ménager et non pas détruire parce que cette destruction vous ferait peur. Polarité de base inconsciente, je fais une petite parenthèse pour dire que, pour préciser que moi je l'appelle comme ça, la base inconsciente, non pas parce que vous faites partie de cette polarité qui n'a absolument pas conscience du lien, ou bien qui ne sait pas dire qu'elle est dans un lien de flamme jumelle. Ça peut être le cas, mais je pense qu'à cette étape du parcours, ce n'est plus le cas, même si vous n'utilisez pas le mot parce que ça vous fait peur, mais vous le savez. J'utilise ce mot inconscient, base, à la base inconsciente ou non consciente, tout simplement parce que, utilisant la technique, l'outil d'hypnose, je travaille, mon métier de travailler avec les deux hémisphères de chaque cerveau, le conscient et l'inconscient. Et pour moi, finalement, chacune des polarités, à la base, encore une fois, au tout départ du parcours, c'est-à-dire quand vous vous rencontrez, reconnectez, vous avez des caractéristiques comportementales, etc., une façon d'être, avec tout votre bagage personnel, qui est très lié finalement aux caractéristiques que l'on retrouve dans les parties conscientes, d'accord, en lien avec tout ce qui est le verbal, le structuré, qui sait expliquer, qui a besoin de tout maîtriser, tout organiser, hiérarchiser. Donc pour la polarité de base consciente, que l'on nomme souvent au tout début du parcours et que l'on peut retrouver sous le nom de chaser, d'accord, et la partie de l'hémisphère droit qui est la partie de l'inconscient, qui n'est pas du tout liée à, ou en tout cas qui ne signifie pas
qu'on est complètement dans la méconnaissance ou dans l'inconscient, souvent ça fait appel en fait à une notion d'être complètement insensé finalement, débile, excusez-moi du mot, mais qui fait n'importe quoi, n'importe quand, etc. C'est pas du tout ça. L'inconscient en fait est en lien avec toute la partie vraiment liée aux émotions, liée à l'intuition, liée à un mode de communication qui est beaucoup plus dans le non-verbal, dans la communication corporelle, visuelle, des ressentis. Toute la partie de l'inconscient est liée à l'émotionnel, à l'intuition. Donc, vous, polarité de base inconsciente, vous êtes complètement éveillés. Vous êtes des êtres éveillés, avec une puissance de potentialité, de dons et de compétences, même presque c'est plus évident pour vous que pour la polarité consciente. La seule différence, vous ne mettez pas forcément tous les mots dessus, vous ne savez pas forcément expliquer pourquoi vous avez fait ça, comment vous en êtes arrivé là, peu importe pour vous. Vous savez que vous devez aller là, donc vous y allez. D'accord ? Même si c'est quelque chose de négatif, parce que dans l'inconscient, il y a toute la part effectivement des mémoires négatives, bloquantes, qui finalement vous poussent à aller dans une situation qui n'est pas forcément favorable pour vous, mais ça vous ne le savez pas. D'accord ? Donc c'est, pour moi, la base, la polarité de base inconsciente, c'est vraiment ça. Je dis ça, c'est très important parce que je me rends compte, parce que j'ai en consultation donc les deux polarités, et il se trouve que parce que certaines personnes arrivent à nommer le nom de flamme jumelle, qu'elles sont dans un parcours de flamme jumelle, qu'elles ressentent quand même un certain nombre de choses très forts vis-à-vis de leur autre, elles arrivent à l'exprimer et donc se disent ok, ben moi je suis de polarité consciente, mais qui en fait sont dans la polarité de base inconsciente. D'accord ? Et parce que chacune des polarités évolue, d'accord ? Eh bien la polarité de base inconsciente arrive à prendre de plus en plus de savoir-faire et utilise de plus en plus les outils de la polarité consciente et inversement. La polarité consciente arrive de mieux en mieux à utiliser les outils de la polarité inconsciente à la base. Et c'est pour ça que moi je ne souhaite pas utiliser le nom pour nommer, parce qu'il faut bien nommer pour expliquer quelque part, chacune des polarités masculin et féminin, parce que forcément on va identifier à un genre. Et ça veut dire que si on utilise le nom de polarité masculine, forcément c'est tous les hommes qui vont être là-dedans, et polarité féminine, forcément c'est toutes les femmes qui vont se sentir concernées par la polarité féminine. Or, ce qu'il y a, c'est que dans la polarité de base inconsciente, il y a des hommes et des femmes. Mais parce que, et dans la polarité consciente, il y a des hommes et des femmes. Mais parce que dans notre génétique et dans nos hormones, le fait d'être un homme et une femme ne nous donne pas les mêmes capacités de perception, de vivre et d'interpréter finalement, de vivre et de vibrer la vie. Hein, il se peut, et moi j'ai eu le cas, que des femmes se pensent être de polarité consciente, alors qu'en fait elles sont de polarité de base inconsciente, donc les polarités fuyantes à la base. Mais comme elles ont évolué, et qu'elles ont de plus en plus de prise de conscience sur ce qu'elles vivent, et qu'elles peuvent peut-être plus facilement, pas systématiquement, mais peut-être plus facilement exprimer un certain nombre de choses, qu'elles ont peut-être plus de propension à aller explorer des choses qui sont un petit peu qui titillent, qui sont un petit peu douloureuses, du coup elles vont trouver les informations plus facilement. Et comme elles ont accès à ces informations, elles se disent ok, bah comme je sais tout ça et comme j'en ai parlé, peut-être que c'est même elles-mêmes les premières qui en ont parlé dans leur lien de flamme jumelle à leur autre, et bien elles se pensent en fait polarité de base consciente. Sachant que chacune des polarités a sa force et son bagage, et qu'il ne faut surtout pas annuler. On ne vous demande pas
de changer de polarité. Et d'ailleurs, vous ne changez pas de polarité. En fait, vous évoluez. D'accord? Et plus vous évoluez finalement, plus vous apprenez à utiliser les outils de votre autre polarité. Ce qui fait que ça peut vous donner la sensation de devenir l'autre, et inversement. D'accord? Dans les comportements, dans les paroles, dans les attitudes. Donc si vous avez ce sentiment-là, c'est bon signe. C'est que finalement vous êtes sur votre parcours. Parce que c'est ça qu'on vous demande, c'est d'évoluer. D'accord? Et puis une autre chose aussi très importante, que vous soyez polarité de base inconsciente ou polarité de base consciente, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Vous êtes ce que vous êtes et vous avez votre chemin à faire. Et le but, c'est que vous arriviez à votre objectif, c'est de vous rencontrer, à la fois vous, avec vous-même, et ensuite avec votre autre. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas et je dis ça pour certaines personnes qui découvrent être d'une autre, de la polarité de base inconsciente alors qu'elles se pensaient conscientes, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. D'une part, moi, parce qu'avec l'outil que j'utilise, le fait d'être d'une polarité ou d'une autre n'implique en rien la qualité du travail que ça va vous demander et que vous allez pouvoir accomplir. Et deuxièmement, il n'y a aucun jugement de valeur. Voilà. Donc ce qui me fait arriver directement, sans transition, comme dirait Claire Chazal, à l'affaire qui nous concerne aujourd'hui. Vous, polarité de base inconsciente. Vous avez essentiellement, jusqu'à présent, construit votre vie sur des priorités et sur des valeurs essentiellement basées sur un confort matériel, financier, social, familial. Finalement, et encore une fois, sans jugement de valeur, c'est très important. Prenez-le comme vous vous regardez dans le miroir pour voir, pour vous observer. C'est une façon de vous accueillir. Vous avez fonctionné sur la construction de choses qui vous rassuraient, le fait de bien gagner votre vie, de choisir. Dans le fait de choisir, par exemple, un métier avec un bon salaire, qui vous met dans une situation de confort. Vous savez souvent d'ailleurs très bien vous en sortir, très bien négocier, financièrement parlant, vous êtes très doué. Vous arrivez à calculer des coûts, savoir où vous positionner pour pouvoir justement être là au bon moment, en contact avec la bonne personne, justement pour pouvoir vraiment vous assurer d'une bonne progression professionnelle. Vous êtes certainement très compétent dans ce que vous faites, c'est clair, mais pas forcément au bout du compte, et ça vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte actuellement, dans un métier finalement qui vous correspond, qui vous fait vibrer, et qui vous apporte du plaisir. Vous avez construit, choisi vos lieux de vie en fonction de zones très précises, dont vous savez très bien que par la suite vous pourrez faire peut-être une plus-value, ou alors c'est un endroit, c'est un peu the place to be, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il faut être par rapport à votre situation professionnelle, par rapport aussi à votre réseau social, c'est-à-dire vous êtes toujours en contact et vous savez développer, parce que vous avez cette qualité avec ces compétences très séductrices, pas manipulatrices, mais séductrices, qui fait que vous passez bien, vous arrivez à capter les gens, à avoir le mot pour rire, ce côté effectivement où les gens vous apprécient, mais en choisissant des personnes qui vont pouvoir vous rapporter quelque chose ou vous apporter quelque chose, c'est-à-dire vous pouvoir vous faire rentrer par exemple dans un réseau professionnel qui va vous être favorable, qui va vous permettre de vous faire rencontrer un certain nombre de gens qui peut-être ont une aura ou une situation professionnelle
qui va vous permettre de vous faire sentir comme quelqu'un, enfin, d'important parce que vous fréquentez, je ne sais pas, je dis des bêtises, mais un réseau de médecins ou un réseau de notaires ou un réseau voilà, de gens qui sont, on va dire, catégories socio-professionnelles plus, d'accord? Donc vous avez cette façon de fonctionner qui finalement vous a amené à bâtir un monde sur lequel vous êtes encore en train de vivre, qui vous assure un confort, une certaine assurance, je dirais, mais cette assurance, ce confort, au final, n'est pas vraiment lié à ce qui vous correspond, c'est-à-dire ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux étant vraiment les activités, les relations, la famille, en lien avec l'espace de votre cœur, d'accord, votre âme, l'amour. Votre monde n'est pas lié avec l'amour. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, ou une grande partie de ce que vous avez construit, est issu en fait d'un instinct de survie par rapport à des blessures émotionnelles que vous avez vécues, expérimentées et dont vous êtes porteur. Et on ne peut pas vous en vouloir, ça a été votre façon par rapport à ces blessures d'amour, finalement, de vous protéger de l'amour. Parce que vous avez, et ça c'est inconscient encore une fois, vous avez expérimenté des choses qui vous ont fait croire qu'en fait l'amour c'était dangereux, l'amour ça faisait mal, l'amour ça fait qu'on ne maîtrise plus rien et qu'on peut tomber très bas. Et que ça peut être extrêmement douloureux, ou bien ça peut être étouffant, parce que vous avez peut-être eu des relations avec l'un de vos parents qui était quelque part un peu manipulateur, c'est-à-dire je t'aime, mais quelque part j'attends de toi que tu fasses ça, ça, ça et ça, mais tu peux pas me le refuser parce que je t'aime. Donc en fait vous avez eu on va dire un conditionnement vis-à-vis de l'amour qui était quelque part pas sain, dans le sens où pour vous c'était forcément un attachement, une dépendance affective, où je te donne quelque chose pour que tu me rendes autre chose. D'accord? Donc vous vous êtes construit ce monde basé sur des valeurs matérielles, financières et sociales en réponse à ces peurs et ces angoisses de l'amour, de la représentation de ce que vous étiez fait finalement de l'amour. Donc jusqu'ici, tout est logique. L'idée, c'est que vous regardiez ça. Ce n'est pas de vous juger en vous disant mais pourquoi je me suis bâti ces valeurs là-dessus, etc., etc. Non, c'est vous comprenez que vous avez fait ça parce que vous avez expérimenté un certain nombre de choses pas faciles à un moment donné, et du coup, votre façon de continuer à survivre dans ce monde, ça a été de blinder votre cœur et de vous dire ok, alors à partir de maintenant, la seule façon de m'en sortir, c'est que c'est moi qui maîtrise le truc. Et donc, je fais en sorte d'être dans une situation professionnelle qui va me rapporter beaucoup d'argent, parce que pour vous, l'argent est très important. Je vais choisir le lieu de vie et je vais choisir quelque part la femme qui va m'accompagner, qui va me donner les enfants qui me correspondent, alors avec amour certainement, parce que vous n'êtes pas à vous obliger à vous mettre avec une personne qui voilà vous débecte ou je veux dire qui est rédhibitoire, mais dont vous savez que quelque part vous n'êtes pas forcément amoureux, ou en tout cas il n'y a pas un lien super fort entre vous qui va faire que vous êtes dans des situations où c'est vous qui maîtrisez la relation. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez partir de la relation ou que la personne s'en aille de cette relation avec vous sans que ça vous fasse un mal de chien quelque part. D'accord? Donc vous vous arrangez pour vous mettre dans des situations affectives, ou on va dire de liens sexuels quelque part, où l'autre est plus accro
à vous que vous ne l'êtes à cette personne. Alors, vous pouvez vous sentir à peu près concerné, peut-être pas sur tous les tableaux, où j'exagère un peu les caractéristiques pour vous donner une image, mais voilà, adaptez-le en fait à votre situation, à vous. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation où effectivement, là, dans le parcours de flamme jumelle, tout ça va être chamboulé. De la même façon que chez votre autre, donc l'autre polarité qui vous correspond, son monde aussi va être chamboulé, mais à d'autres niveaux, d'accord ? Ça va être complètement chamboulé par rapport à ces paradigmes, aux paradigmes que l'autre polarité, sur lesquels l'autre polarité s'est construit. D'accord ? Et donc finalement tout l'enjeu du parcours de flamme jumelle, ça va être de déconstruire tous les paradigmes sur lesquels on s'était construit auparavant, parce qu'en fait on vous demande de faire le point zéro. D'accord ? Donc ce qui peut arriver à vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir dans un désert total, dans un désert de Gobi. Et c'est pour ça que je voulais vous passer ce message-là, pour que vous, même si c'est très inconfortable, ok, mais que vous ne vous inquiétiez pas et que vous compreniez que ça fait partie du parcours. Donc, vous arrivez à vous, même si vous n'êtes pas en couple, parce que toutes les polarités de base inconscientes, et là je fais un clin d'œil à une certaine personne que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, elle se reconnaîtra, toutes les polarités de base inconscientes ne sont pas en couple. D'accord ? Mais ont un aspect de leur vie correspondant à un ancien paradigme très matériel, très économique ou très catégorie socio-professionnelle, familiale, machin, etc., bien en vue, qui fait que ça le fait, quoi, grosso modo, vont avoir à démonter ce schéma. C'est-à-dire que la décision à prendre, c'est grosso modo tout ça, et c'est tout l'enjeu de ce que vous vivez actuellement, c'est est-ce que tout ça me rend vraiment heureux ? Ou heureuse ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça pour être qui je suis et pour être dans la joie dans ma vie à tous les niveaux ? C'est ça la question, d'accord ? Donc, quand, par exemple, les polarités de base inconsciente ne sont pas en couple officiel, hein, c'est-à-dire, voilà, elles peuvent être amenées du coup pour surtout ne pas avoir à vivre dans ce lien tellement puissant parce que du coup les blessures font ressentir que oh là là mais c'est dangereux parce que moi il me faut ma liberté, il faut que je puisse faire ce que je veux avec qui je veux, si j'ai envie d'aller voir des potes à tel endroit, faire ça, telle activité, mais j'ai pas envie de négocier avec personne pour pouvoir me sentir l'autorisation en fait d'y aller, j'ai pas envie de me sentir coupable parce que je laisse mon autre toute seule à la maison ou tout seul à la maison, ou si j'ai envie de flirter avec cette personne parce qu'elle me plaît, même s'il n'y a rien derrière, eh ben je le fais et j'ai pas de culpabilité. Je me sens pas attachée parce que si forcément on est à deux, on est en couple, bah c'est forcément que en fait on est dépendant et du coup ça fait souffrir, etc., etc. Donc va se mettre dans des relations très superficielles, des, excusez-moi du terme, mais des plans cul ou des sex friends relations par exemple, d'accord ? Des choses où en fait on s'apporte un plaisir sexuel, mais on s'engage pas, on sait que de toute façon si l'un ou l'autre n'a pas envie de continuer, bah c'est pas grave, voilà, on aura d'autres opportunités, et surtout en fait on n'a pas à se livrer, on n'a pas à faire tomber son masque, d'accord ? On vous demande d'arrêter de mettre finalement tout le monde au même niveau. Vous avez, comme vous fonctionnez effectivement exactement comme l'inconscient, vous ne hiérarchisez pas, on va dire, les priorités. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde autour de vous, dans toutes les rencontres que vous faisiez, était au même niveau et que vous deviez apporter
de la joie, des échanges, des plaisirs, au même titre que vous en récupérez d'eux. Vous allez mettre au même niveau, finalement, une relation extrêmement qualitative avec d'autres relations qui sont plaisantes. Et vous allez passer autant de temps et disperser votre énergie avec ces personnes-là. Vous dispersez, en fait. Vous êtes dans la superficialité. Encore une fois, sans jugement. Ok ? C'est-à-dire que vous mettez tout le monde au même niveau. Ce qu'on vous demande, dans le fait de conscientiser finalement, de vous équilibrer en prenant un petit peu plus des outils de la polarité consciente, c'est qu'on vous dit, mais non, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas avoir et se disperser dans plein de choses. Il faut savoir, il faut que tu apprennes à hiérarchiser, à catégoriser finalement, instinctivement bien entendu, pas rentrer dans un tableau Excel, mais arriver à se rendre compte que on peut très bien avoir des échanges dans une journée avec des gens qu'on ne connaît pas profondément, mais il se passe un truc, un sourire, un échange. Ok, c'est génial, il faut en profiter. Mais il y a ce type d'échange, il y a les relations qui en apparence peuvent paraître très séductrices et très agréables et apporter beaucoup de choses, mais qui en fait sont des relations toxiques, et donc on va passer beaucoup de temps avec ces gens-là, mais qui pour au final tomber de haut. Et voilà, vous êtes des personnes très influençables. C'est un petit peu, vous allez où vous mène le vent, et c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Alors, peut-être moins aujourd'hui, parce que comme vous reprenez de plus en plus conscience, vous avez une ouverture de conscience, vous êtes en train de vivre une élévation, une évolution dans votre être finalement, vous vous rapprochez de plus en plus de votre âme, de votre essence, vous rendez de plus en plus compte quand même, vous développez votre guidance intérieure. Et ce que vous disent les gens à l'extérieur sont de moins en moins paroles d'évangile, juste des opportunités peut-être d'enrichir votre expérience, mais finalement ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à vous faire confiance à votre propre opinion, d'accord. Et finalement, ce qui vous est demandé, ce qu'on vous dit, c'est mais les personnes, et particulièrement votre autre polarité, puisque c'est vraiment un lien, vous faites partie de la même âme, c'est quelqu'un qui forcément a un niveau de vibration qui vous correspond le mieux, qui pourra avoir des réponses à vos questions qui vous correspondent le mieux. Ça ne veut pas dire que vous faites exactement et vous devez faire exactement tout ce que votre autre polarité vous dit, mais que quelque part, cette énergie-là, ce lien-là, comme il est très important, il a vraiment un niveau de qualité au top de la pyramide, si vous voulez, de la hiérarchie, eh bien, on vous demande d'apprendre à détecter ça de façon à pouvoir passer plus de temps et entretenir le lien à la hauteur de sa valeur, quelque part, de sa qualité. Et par la suite, d'apprendre à disperser votre énergie aussi avec les personnes qui sont en dessous, mais qui peuvent être aussi importantes, d'accord ? Et qui finalement vous apportent différentes choses. Jusqu'à finalement arrêter à un moment donné de passer du temps et de disperser votre énergie et de recevoir aussi beaucoup d'énergie négative de gens qui sont finalement des relations et des vibrations basses, des relations toxiques et des vibrations basses. Et ainsi, vous allez apprendre à vous préserver, à augmenter votre vibration et du coup à développer votre guidance intérieure et donc à vous faire de plus en plus confiance. On vous demande quelque part d'apprendre à maîtriser votre énergie. Et ça passe par votre capacité, donc finalement c'est peut-être votre job, ça, à vous, ou un de vos jobs, donc de vos challenges concernant votre polarité, en règle générale, c'est de vous ouvrir à l'amour, de ne pas avoir peur de l'amour.
Donc arrêtez des aventures à droite à gauche, arrêtez par exemple si vous avez eu une aventure même sexuelle et sans amour avec par exemple le meilleur ami de votre autre ou la meilleure amie de votre autre en disant mais de toute façon oui je ressens rien pour elle donc ça vaut rien. Eh ben non, non. Parce que quelque part, ça a un impact derrière. L'acte sexuel, même s'il est fait sans amour, a un impact énergétique. D'accord? Donc, votre autre polarité, elle ressent ça. Et quelque part, c'est si vous utilisez ça, tout en ayant quelque part pour vous bonne conscience entre guillemets, c'est-à-dire en vous disant mais de toute façon j'ai eu une relation sexuelle avec cette personne mais je ne l'aime pas donc c'est pas important pour moi. Alors c'est pas important peut-être pour vous mais il y a quand même quelque chose à valoriser dans cet acte-là et ça quelque part votre autre polarité parce qu'elle fonctionne par hiérarchie, c'est-à-dire que elle pour le coup, elle a cette ouverture de cœur innée, elle n'a pas peur de l'amour, d'accord? Par contre, elle, ce qu'elle doit apprendre à faire, c'est apprendre justement à un petit peu plus revenir vers soi. Pour elle, si elle ressent, pour que vous expliquiez un petit peu son mode de fonctionnement, si elle ressent que, parce qu'elle vous a rencontré finalement, ça ne fonctionne plus si elle est en couple ou si tu es en relation avec quelqu'un d'autre. Si ça ne matche plus, parce qu'elle ressent la puissance de ce lien, elle va le faire, elle ne va pas continuer à expérimenter sur des faux semblants. Elle sait que ça ne tiendra pas. Elle sait qu'elle ne pourra pas mettre son masque en fait. La polarité de base consciente ne sait pas mettre de masque. D'accord et dès que elle sent qu'il y a quelque chose qui est très puissant, elle sent que c'est au-dessus, dans la pyramide, c'est tout en haut. Elle va vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir justement prioriser ça. Alors par contre, ce qu'on lui demande à elle, c'est de ne pas non plus tout focaliser là-dessus, d'accord? C'est que le reste est aussi important, tout en restant dans cette espèce de hiérarchisation, d'accord? Mais vous, quelque part, on vous demande de prendre conscience de valoriser à leur juste valeur certaines choses, et notamment les relations, les liens et l'énergie. Vous vous ouvrez à l'amour. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous vous ouvrez à l'amour? Souvent, vous, pour pouvoir justement accomplir ce que vous avez fait jusqu'à présent, même en toute bonne foi quelque part, si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes pas en couple, rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs, d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes, d'être dans cette espèce de polyamour, c'est-à-dire tout le monde est au même niveau, tout le monde s'aime, voilà, je veux pas me limiter parce que pour moi la limite c'est la perte de liberté, c'est etc., etc. Ce qui vous a permis de fonctionner comme ça, c'est souvent le déni du lien. Vous savez à la base, vous connaissez, vous ressentez cette puissance du lien. Simplement, vous avez été dans le déni de ce lien jusqu'à un certain temps. C'est plus facile pour vous. Être dans le déni de quelque chose, ça aide à faire qu'on ne change rien, on se remet pas en question et du coup on n'a pas la culpabilité. Donc c'est beaucoup plus facile d'avancer comme ça. Donc être dans le déni, oublier des passages de vos histoires, avoir la mémoire courte ou une mémoire de poisson rouge, c'est être dans le déni et quelque part dire par exemple que oui ok il se passe quelque chose de très fort entre nous mais bon ça pourra arriver à un autre moment, on n'est pas les seuls, voilà etc. etc. C'est être dans le déni et ça vous aide, en tout cas ça vous a aidé jusqu'à présent pour continuer d'avancer dans votre vie sans vous laisser perturber par ce lien, parce que c'est quand même un ouragan, il faut pas l'oublier. Et c'est un ouragan pour les deux polarités, vraiment. Il n'y en a pas un pour qui c'est plus soft que l'autre. Et ça, je peux vraiment le dire aux deux polarités parce que moi je les reçois en consultation et je peux vous le confirmer. D'accord ? Vous ressentez tellement que de toute façon,
quoi que vous fassiez, où que vous soyez, séparés, en distance, sans communication pendant un temps, votre autre est en vous. Vous faites quelque chose, au bout d'un certain temps, même si ça n'a rien à voir, d'un seul coup, paf, il est là ou elle est là, et vous pensez à elle parce que vous êtes en train de faire quelque chose, et du coup, vous dites, ouais, je pense que ça lui plairait, ou qu'est-ce qu'elle penserait de ça, ou qu'est-ce qu'il penserait de ça, ou voilà. Votre autre est constamment là, dans les deux polarités. Mais vous, en fait, à un moment donné, dans votre fonctionnement jusqu'à présent, vous êtes dit, ok, bon, moi c'est clair, tout ce qui est, faut pas que ce soit trop profond, faut pas que ce soit douloureux, faut pas que ce soit compliqué, faut que ce soit fluide. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tout ce qui n'est pas ça, d'accord, tout ce qui est compliqué, pas fluide, intense, passionné, on le met à la trappe, ok? Donc on le range dans un coin, on le met sous le tapis, et puis on n'en parle plus, ok? Donc vous organisez votre vie pour pouvoir justement continuer d'être dans ce mode opératoire là, vous continuez d'avoir votre petit chez vous, votre travail qui vous correspond, votre salaire qui rentre, la femme et les enfants ou pas qui vous attendent à la maison, tout le confort matériel, etc. D'accord? Et donc tout le reste, vous vous dites, bon, je l'oublie, je passe à autre chose, mais c'est pas grand chose, ça passera, d'accord? Sauf que vous vous rendez compte que, punaise, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Quand ça fait un certain temps que vous êtes en séparation, que vous avez été en séparation, que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre, vous commencez à vous dire, punaise, mais c'est dur, quoi. C'est super dur. C'est ça, l'amour. Et vous commencez à ressentir de plus en plus fort, avec des signes de plus en plus intenses. Vous êtes dans la rue, vous vous promenez, pas, vous voyez un panneau, et c'est le nom de votre autre. C'est pas possible, je peux pas. Donc je continue de tracer ma vie, et je tire un trait sur ça, définitivement, et là, paf, vous avez une information. Au moment où vous prenez cette décision, ou quelques heures après, ou dans la journée, ou le jour d'après, d'accord? Et ça, à l'étape du parcours où vous en êtes, c'est de plus en plus fort, ok? Donc quand vous avez ces messages-là, c'est que vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle. Je rappelle que le parcours de flamme jumelle, bien qu'intense et confronté finalement à toutes les phases régulières, pas systématiques, mais régulières d'épuration du matériel traumatique qui font arriver dans des zones d'inconfort et de conflictuel à un moment donné avec votre autre, est aussi empli de moments extrêmement positifs. Donc ça, c'est clair et net. Et vous, polarité de base inconsciente, vous le voyez, vous le savez ça, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe pour vous, c'est que à nouveau, là, pour finaliser les énergies de 2018 et pour passer dans les énergies de 2019, on vous demande à chacun, mais il y en a toujours un qui a un petit temps d'avance sur l'autre, c'est normal. Dans le travail, dans le job accompli, ok? Mais vous, en même temps, même si vous êtes un peu en retard par rapport à la polarité consciente, vous rattrapez dès que vous vous mettez en face, dès que vous êtes en face du job que vous avez à accomplir, vous allez très très vite. Ça, c'est votre force, ok? Et ça, c'est lié vraiment à des capacités de l'hémisphère liées à l'inconscient. C'est le cerveau droit, il est direct, il est instinctif, et ça va beaucoup plus vite. Alors, vous êtes à une phase là, pour l'instant, où en fait là on vous demande de déblayer un certain nombre de choses. Donc là, si vous n'aviez pas accompli ou fini d'accomplir jusqu'à présent cette phase d'introspection obligée, où en fait là on vous apporte, la vie vous apporte, l'univers, enfin peu importe, le Père Noël, hein, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vous apporte une situation de vie où si vous n'avez pas su prendre une décision d'engagement dans une direction, et donc de choisir l'amour, c'est ça qu'on vous demande, et pas le matériel et pas l'économique, mais par contre de choisir l'amour, ok, eh bien, la vie va vous positionner, et c'est certainement ce qui est en train de se passer, dans une situation où on va vous obliger à choisir. Pour vous obliger à choisir, ça se passe comment?
bah en fait on vous pousse dans vos retranchements, de façon à ce qu'à un moment donné, ce soit clair pour vous, que vous alliez dans un sens, d'accord? Même si vous avez peur, même si ça vous angoisse, parce que vous vous dites, mais choisir cette relation, choisir mon autre, ça veut dire forcément que tout le reste va se casser la figure, je vais me retrouver à la rue, et pour vous, automatiquement, et ça c'est votre mental qui vous dit ça va être la galère. Ça veut dire qu'en fait, je vais vivre dans la misère, je vais plus avoir de lieu d'habitation, ça va être la guerre avec la mère de mes enfants si vous êtes en couple, ça va être horrible pour mes enfants parce qu'ils vont vivre quelque chose de terrible, etc., etc., etc. Vous faites tout un monde du truc, d'accord? Et donc là, pour arriver à ce point, justement qu'à un moment donné, ce soit clair pour vous de choisir, eh bien on va vous mettre dans des situations, vous allez vous retrouver dans votre vie, dans des situations où d'un seul coup, mais votre cœur va exploser. C'est-à-dire que, alors vous allez le ressentir physiologiquement, mais au niveau énergétique et émotionnel. C'est-à-dire que, d'une part vis-à-vis de votre autre, vous allez peut-être, et vous êtes depuis un certain temps dans une certaine distanciation ou dans un type de communication, vous sentez votre autre plus détaché, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas systématiquement vers vous pour être systématiquement au petit soin, pour savoir ce que vous ressentez, comment on pourrait faire pour que vous alliez mieux systématiquement comme ça, etc. D'être beaucoup plus centré sur elle. Et ça, c'est logique parce que c'est le job qu'on demande à la polarité de base consciente, c'est-à-dire que, ok, je fais plus passer l'autre avant moi. Ce qui est important, c'est que je m'occupe de moi, je prenne soin de moi et je développe toutes mes capacités à moi installer et stabiliser toute la partie qui, moi, me fait défaut, qui est le professionnel, le financier, l'abondance matérielle économique, on va dire ça comme ça, et professionnelle, d'accord? Donc, votre autre polarité, elle est en plein, et ça depuis fort longtemps, stabilisation et mise en œuvre, justement, de développement de choses qui sont liées à ce qu'elle veut, elle. D'accord? Ce qui lui correspond, ok? Donc, du coup, elle est plus du tout en réponse réactive au garde à vous, quoi, grosso modo. Elle n'est pas vôtre. Vous avez ce sentiment qu'effectivement, elle ne répond plus automatiquement à vos communications, à vos informations. Ça vous perturbe. Vous sentez presque même que vous êtes à la limite de la perdre, votre autre polarité. Et tout ça pour finalement vous dire et vous faire comprendre de ressentir cette explosion de cœur. Alors il y en aura certains qui vont appeler ça le manque, mais quand quelqu'un vous manque, c'est pas négatif, c'est tout simplement, c'est une preuve d'amour, hein, c'est tout simplement ça. Que ce soit un ami ou votre autre, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve que cette personne est importante pour vous, que son énergie, l'énergie qu'elle vous apporte, de par les échanges, sa présence, son rire, son sourire, ses conseils, peu importe en fait, vous correspond et vous apporte quelque chose de la même façon que vous lui apportez aussi quelque chose. Donc ça vous fait expérimenter quelque part que l'amour, c'est pas dangereux, c'est super joyeux, mais que quelque part, ce lien, il faut l'entretenir, il faut le valoriser, et que dans la relation de flamme jumelle, le lien, justement parce que un des boulots qu'on vous demande, c'est d'épurer le matériel traumatique. C'est pour ça que ça explose régulièrement, surtout au début, mais dans une grande partie du parcours. Parce qu'en fait, vous êtes là pour vous faire grandir, mais que vous n'êtes pas la béquille l'un de l'autre. Et donc, c'est justement la signification de ce qu'est l'amour sans lien de codépendance. C'est un lien d'amour, le lien de flamme jumelle, qui est inconditionnel dans le sens en fait qui n'est pas conditionné à des manques liés à l'un ou à l'autre que va compenser l'un et l'autre.
D'accord? Vous vous apportez énormément, mais vous êtes en capacité, par l'expérience de ce parcours, de vous auto-soigner quelque part, de vous auto-régénérer, d'auto-transmuter vos mémoires négatives et de vous auto-booster vos mémoires positives. D'accord? Donc, vous ressentez cette explosion de cœur pour ressentir et expérimenter l'amour. Voilà. Et l'amour, ce n'est pas uniquement ressentir des désirs ou des pulsions sexuelles. Ce n'est pas uniquement que tout soit fluide et que tout aille bien et qu'il n'y a pas de problème, on est d'accord sur tout ce qu'on va faire ensemble, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de désaccord. Donc le couple de flammes jumelles, c'est vraiment une notion de couple sacré, entre guillemets. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Alors, on enlève le côté ésotérique. C'est finalement le nouveau couple. C'est le couple 2.0. D'accord? C'est le couple, c'est la version de couple 2.0. Donc du coup, vous êtes en train d'expérimenter, vous les polarités de base inconscientes, que l'amour, c'est ressentir ça. C'est ressentir cette espèce de connexion avec votre autre. C'est de ressentir que c'est un lien de qualité, de grande qualité, qu'on vous amène à entretenir, à prendre soin, qu'il passe d'abord par, quelque part, vous aimer vous-même, c'est-à-dire de faire ce développement d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous accepter dans votre intégralité, c'est-à-dire avec vos zones de lumière et avec vos zones d'ombre, tout en sachant que vos zones d'ombre, vous êtes en capacité de les transformer en lumière au fur et à mesure, soit avec l'aide de quelqu'un, soit vous-même par votre expérimentation, etc. Et que donc, de ce fait, tout ça fait partie de votre être. Vous êtes en capacité de vous regarder, de vous observer sans vous juger et en ayant cette capacité de transformation et de rectifier le tir. Parce que si la personne en face de vous qui vous aime et que vous aimez est capable de vous dire non, là tu déconnes, ça c'est pas possible, moi quand tu fais ça, ça me blesse. Vous serez en capacité de l'entendre, de l'accepter, de vous regarder et de vous dire ok, là c'est peut-être pas forcément top, mais on peut peut-être trouver un accord ou etc. etc. Parce que vous êtes en train d'expérimenter que l'amour, ce n'est pas dire oui à tout, que l'amour, c'est ne pas être d'accord sur tout, c'est cette capacité d'échange de points de vue, parce que vous êtes deux personnes individuelles, que l'amour, c'est continuer de garder son individualité, son authenticité, et particulièrement dans un lien de flammes jumelles, tout en étant capable de créer une troisième entité qui est cette union, ce couple, cette association. D'accord? Donc en fait, il n'y a rien de négatif dans ce lien-là. Et vous êtes en train de l'expérimenter. Et pour pouvoir en arriver à ça et le concrétiser dans la matière, puisque finalement, ce couple-là, il n'est pas destiné à être vécu en coulisses, mais bien au contraire en lumière, eh bien il faut que vous passiez par une période qui peut être très rapide, où vous êtes dans un espèce de désert, comme un petit peu ressenti comme une nuit noire, pour regarder tout ce qui s'est passé au préalable, vos paroles, vos comportements vis-à-vis de votre autre, qui ont été quelquefois rudes, durs, pas forcément adaptés. Pour que vous puissiez, parce que maintenant c'est le moment que vous reveniez vers votre authenticité, vers qui vous êtes, donc que vous évoluiez, et donc que vous changiez un certain nombre, que vous adaptiez vos comportements et vos paroles à l'être authentique que vous êtes. D'accord? Et surtout, très important,
que vous regardiez finalement tout ce que vous avez dit et la façon dont vous êtes comporté vis-à-vis de votre autre polarité, pour que vous compreniez son attitude en face de vous, mais surtout pour que vous en changiez, pas pour que vous vous flagelliez. Vous êtes certainement dans une situation où vous ressentez de la culpabilité par rapport à ce que vous avez fait vivre à votre autre, d'accord ? Le but là aujourd'hui, c'est pas que vous ressentiez de la culpabilité, c'est que vous regardiez tout ça comme étant effectivement négatif, mais pour le transformer en positif, pour vous faire évoluer vers la meilleure version de vous-même, d'accord ? Il est bien entendu que tout ce qui s'est passé, le rôle que vous avez joué, vous, dans la relation, de toute façon, il fallait que ce soit là, parce que ça a permis à votre autre polarité, du coup, d'apprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire notamment à se forcer à faire attention à elle, à prendre soin d'elle, et à apprendre à développer un certain nombre de caractéristiques et de compétences que vous avez, pour pouvoir justement participer à cette unification que vous devez faire chacun de votre côté, à développer votre amour inconditionnel, votre complétude intérieure, d'accord ? Mais aujourd'hui, donc, tout ça pour vous dire que pas de culpabilité, mais simplement, voilà, cette attitude, ces paroles, etc. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Donc, on vous demande, et cette période vous demande là, finalement, d'arriver à regarder ça, d'arriver à quel rôle vous avez joué à ce moment-là, pour pouvoir quand même comprendre l'attitude de votre autre polarité en face, les choix que vous avez à faire, ceux qui vous font peur, ceux qui vous angoissent, vont vous être évidents. Donc ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est une phase nécessaire pour vous rapprocher de votre authenticité. Ça veut dire vous mettre en connexion extrêmement qualitative avec votre âme, quoi, avec qui vous êtes, d'accord ? Et donc de vous défaire de votre ego blessé. C'est pour ça que quelque part vous ressentez, c'est-à-dire que quand on se défait de son ego blessé, c'est comme si on se défait de sa carapace de protection. Et donc c'est nécessaire et en même temps c'est extrêmement positif parce que c'est là où ça vous permet justement cette ouverture de cœur, d'accord ? Et vous allez, c'est pour vous, tout ça c'est pour vous préparer à expérimenter que quand on ressent avec son cœur, quand on fait les choses dans sa vie avec son cœur, en fait, il y a l'abondance derrière, malgré toutes les croyances, fausses croyances, il y a l'abondance, il y a vraiment l'abondance, même si vous ne savez pas comment, par quel moyen ça va arriver, je vous assure que l'abondance est derrière, tout se mettra en place naturellement. Donc c'était le message pour ce début d'année qui commence par ces énergies-là, pour les polarités de base inconscientes. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.